Didier Deschamps a annoncé sa nouvelle liste pour les prochains matchs de l'équipe de France et il y a des surprises. Salut à tous les gars, c'est Asial. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo où on va aborder cette nouvelle liste de Didier Deschamps. On va aussi aborder le cas du Capitana parce qu'il y a quelques informations qui sont sorties et on va aussi parler de certaines déclarations de Didier Deschamps après avoir annoncé la liste. Notamment, il y a eu des petites déclarations sur Benzema, il y a eu des petites déclarations sur certains joueurs qui sont présents, d'autres qui ne sont pas présents justement. On va voir tout ça, en tout cas comme d'habitude, je le répète, n'hésitez pas, si les vidéos vous plaisent, si la chaîne vous plaît, le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bref, passons à cette liste. On va faire tranquillement une petite revue de la liste, dire ce que j'en pense, si j'aime pas l'idée. On va commencer les gardiens, Areola, Maignan, Brissamba. Brissamba, petite surprise, honnêtement, ça a commencé ces derniers jours à être annoncé, ça a commencé à en parler. Moi, honnêtement, avant, peut-être il y a une semaine, j'étais persuadé qu'il allait prendre Maignan. J'avais quand même dans mon idée, je connaissant un petit peu Didier Deschamps, je me doutais qu'il allait garder Areola en numéro 2, numéro 3, mais je pensais honnêtement qu'il allait prendre Lafont. Je crois que j'ai dit Maignan juste avant, bref, je me suis trompé. J'étais persuadé qu'il allait prendre Lafont, pardon. Et au final, c'est Brice Samba qui a été choisi. D'ailleurs, on va le voir juste après. Deschamps a parlé aussi du cas Lafont. Donc Maignan, Areola, Samba. Pas choqué, honnêtement. Areola, qu'on soit honnête, n'a rien à faire là. Mais voilà, pour l'esprit de groupe, on connaît le discours de Didier Deschamps. Hein, on commence à avoir l'habitude. Qu'il soit là, ça me choque pas énormément pour tout ce que nous a inculqué Didier Deschamps ces dernières années, l'esprit de groupe, tout ça, tout ça. Vous connaissez un petit peu le pipeau entre guillemets. Défenseur, Kamavinga, assez surprenant dans les défenseurs, on va y revenir après. Wesley Fofana, Théo Hernandez, Konaté, Koundé, Pavard, qui peut être aussi assez surprenant puisqu'on sait que pendant la Coupe du Monde, ça s'était un peu chauffé entre Pavard et Didier Deschamps. C'est d'ailleurs pour ça que Pavard, il avait joué le premier match contre l'Australie et après on l'a plus revu de la Coupe du Monde, hein, même en finale, etc. Quand il y avait des changements à faire, c'était Dizazi qui est rentré latéral droit. Pavard a passé son mondial dans les tribunes, enfin sur le banc, mais voilà. Donc assez surprenant finalement qu'il soit de retour. Saliba ou Pamecano, les défenseurs, là comme ça, il n'y a pas trop de surprises. Si, il y a la surprise Kamavinga. Après, on le sait, voilà, je vais vous spoiler. Deschamps l'a annoncé, Kamavinga allait être utilisé comme un latéral gauche. Est-ce que ça en choque? Je vois que ça en choque certains. En vrai, c'est pas très choquant. Il y a peut-être Lucas Digne qui aurait pu être pris, certes. Mais après, pareil, je pense que Deschamps veut conserver un petit peu son groupe de la dernière Coupe du Monde. Kamavinga était là, Kamavinga est rentré pendant la Coupe du Monde en latéral gauche et Kamavinga était plutôt performant. Même si c'est du bricolage, c'est du dépannage. Mais après, faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, du côté de l'équipe de France, t'as Ferland Mendy, t'as Lucas Hernandez et je crois que j'en oublie un. Peut-être pas, mais t'as Ferland Mendy et Lucas Hernandez qui sont blessés. Donc je pense plutôt que dans l'esprit de Deschamps, ça aurait plutôt été un Lucas Hernandez à la place de Kamavinga. Mais blessure, donc voilà, au pire Ferland Mendy, il a déjà testé. Bref, les milieux de terrain, Fofana, Rabiot, Chouameni, Kefren Turam, assez surprenant, et Verretou. Dans la présélection, ça parlait aussi un petit peu de Valentin Rongier qui aurait pu, honnêtement. Après, Valentin Rongier, est-ce que ça fait pas un profil un peu doublon avec Verretou, Chouameni, etc. Qui est Kefren Turam pas choqué, mais plus surpris, agréablement surpris, pardon. Il y a les deux Thuram en équipe de France, ça c'est beau pour les prochains matchs face aux Pays-Bas et l'Irlande. Franchement, agréablement surpris, à voir ce que ça va donner. Je sais pas s'il va avoir énormément de minutes. Je pense quand même que dans la hiérarchie des milieux, il part en dernier, vu les 5 noms qu'il y a de présents. Voire même Kamavinga en vrai qui peut dépanner au milieu de terrain si t'as pas besoin de changement en tant que latéral gauche. Donc à voir, moi franchement cette liste de milieu de terrain, de toute façon après je vais vous mettre une liste d'absents, mais pour le moment au milieu de terrain je suis pas non plus extrêmement choqué. Les attaquants, Kingsley Coman, Moussa Diaby, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kolo Muani, Mbappé, Marcus Thuram. Les attaquants à part Moussa Diaby qui du coup fait son entrée, très content, Titi parisien, moi ça me fait énormément plaisir. Ça fait un moment
qui méritait, je pense, sa chance. Après, est-ce que c'est le moment le plus opportun? Je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il donne en ce moment du côté de Leverkusen. Je sais pas si il est toujours aussi performant que par exemple au début de cette saison, septembre-octobre, il arrachait tout. Je sais pas s'il est toujours aussi performant. Je regarde pas tout le temps Leverkusen. Mais en tout cas, très content qu'il fasse partie de la liste. Et après, le reste, entre guillemets, c'est du classico-classique, quoi. Coman, Giroud, Griezmann, Kolo Muani, Mbappé, Marcus Thuram, ils étaient tous déjà présents lors de la Coupe du Monde. Donc, voilà, pas de surprise. Honnêtement, là, comme ça, la liste des potentiels absents que tu peux mettre honnêtement un Lucas Digne, comme je l'ai dit par rapport au poste de latéral gauche. Défenseur central, il y avait possiblement Todibo. Devant, tu peux aussi penser à un Ben Yedder qui en ce moment avec Monaco est pas mal. Après, on sait que Ben Yedder, avec l'équipe de France, ça a jamais énormément pris. Mais après, à part ça, franchement, cette liste est plutôt cohérente. Honnêtement, il y a juste, je sais, le cas Kamavinga qui affole un peu puisque l'utiliser latéral gauche, c'est du bricolage. Mais voilà, sinon c'est pas extrêmement choquant. Passons directement à quelques petites déclarations. Didier Deschamps relancé sur le sujet Benzema, je ne vais pas vous en dire plus. J'ai pris la parole pour dire ce qui s'était passé. Aujourd'hui, c'est derrière. Il y en a une autre juste après. C'est un sujet qui vous intéresse, qui mène à des débats et polémiques. Je me suis exprimé dernièrement sur ce qu'il s'est passé. C'est un sujet clos pour moi. Pas plus d'informations là-dessus, en tout cas du côté de Didier Deschamps. De ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu ces derniers temps, Benzema compte faire une interview pour répondre un petit peu à ce qui s'est dit ces dernièrement. Il avait déjà l'idée, apparemment, j'ai vu passer ça sur les réseaux, qu'il avait déjà, donc je sais pas si c'est 100% fiable, attention. À prendre avec des pincettes ce que je suis en train de vous dire. Mais apparemment, après la Coupe du Monde, il voulait déjà faire une interview, notamment par rapport au système Noël Le Graët, etc. Comme Noël Le Graët s'est fait virer par rapport à ses déclarations sur Zidane, etc. Il avait un petit peu calé l'affaire. Mais avec la récente déclaration de Didier Deschamps, apparemment, ça pourrait être relancé et il aurait peut-être l'envie de faire une interview. Comme je vous le dis, à prendre avec des pincettes, on verra à l'avenir. Didier Deschamps, Kamavinga sur ce rassemblement, je le considère comme un latéral gauche, je vous l'ai expliqué. Après, c'est quand même dommage de le considérer que comme un latéral gauche, sachant qu'au milieu de terrain, il aurait largement sa place aussi. Évidemment, Alban Lafont mériterait aussi, mais vu ce que fait Brice Samba depuis le début de la saison, c'est intéressant de le voir avec nous. Oui, c'est vrai, Brice Samba honnêtement mérite sa place, mais pour moi j'aurais pris les deux à la place d'Areola. Mais on commence à connaître le système Deschamps, il ne faut pas tout chambouler. T'as déjà perdu Lloris et Mandanda sur ta hiérarchie des trois. T'en incorpores entre guillemets deux nouveaux qui sont, même si Maignan a déjà fait des sélections, mais par rapport à la Coupe du Monde, t'incorpores Maignan et Samba, je peux comprendre qu'il n'ait pas voulu changer les trois d'un coup. À voir ce que ça va donner. Kylian Mbappé, parlons un petit peu aussi du capitana au-delà de la liste, puisqu'on le sait, Hugo Lloris qui était capitaine a pris sa retraite internationale. Raphaël Varane qui aurait pu être un potentiel candidat à la reprise du brassard par rapport à sa longévité et aussi le poste qu'il occupe. Voilà, on sait que Raphaël Varane, ça reste quand même un certain leader, même si c'est pas le leader le plus charismatique entre guillemets, ça reste quand même un leader de l'équipe de France dans ce rôle de défenseur central. Sa longévité, il est là depuis longtemps, depuis le début de l'ère Deschamps. Il a pris aussi sa retraite internationale et finalement il reste en pole position entre guillemets. Il reste Kylian Mbappé, comme annoncé là dans cette information. Kylian Mbappé est en pole pour récupérer le brassard de capitaine de l'équipe de France. Et il y a aussi, selon certaines visions et certains débats, Antoine Griezmann qui est tout à fait légitime. Mon avis là-dessus, moi, honnêtement, je vais vous donner mon avis personnel et je pense ce que va faire Deschamps. Je pense que Deschamps le donnera à Griezmann, en tout cas sur ce rassemblement-là. Peut-être que d'ici la prochaine compétition ou le prochain rassemblement, Mbappé le récupérera, mais je vois bien Deschamps le donner sur ce rassemblement-là, l'après, entre guillemets, l'après toutes les retraites internationales, Benzema, Varane, Lloris, Mandanda, tout ça. Je le vois confier à Griezmann, voilà, pour pas trop chambouler, trop, entre guillemets, voilà, desservir le groupe, parce que Griezmann est là depuis plus longtemps qu'Mbappé, et je pense a quand même un peu plus d'influence qu'Mbappé dans le sens, les relations amis, etc., par sa longévité,
Bref, vous m'avez compris. Mais honnêtement, moi, je le donnerais à Mbappé. Après, on va voir ce qui va se passer. Parce que je trouve que Mbappé, déjà, en termes de leader technique, Mbappé a pris le dessus par rapport à un Griezmann. Et de ce qu'on voit sur les images, etc., Mbappé est beaucoup plus vocal, que ce soit sur le terrain ou même dans les vestiaires, on l'a vu pendant la Coupe du Monde, qu'un Griezmann qui est un peu plus en retrait. Donc voilà, après Griezmann est aussi capable de le faire, je dis pas le contraire, mais pour ces raisons-là, moi personnellement, j'irais plus pour Mbappé. Après, Mbappé a aussi ses défauts, notamment des fois sa communication, on le voit avec le PSG, on l'a déjà vu avec l'équipe de France, quand il se plaint ouvertement des marques pour l'équipe de France, des droits, quand il se plaint du mercato, des choses comme ça, techniquement, un capitaine n'est pas censé le faire, entre guillemets. Si je peux me permettre, un capitaine est censé amenuiser, contenir la presse, etc. Mbappé, on sait que des fois, il a un petit peu la langue qui part et qu'il est capable d'envoyer des bombes, de lâcher des bombes. Et voilà, à voir, c'est pour ça que je pense que Deschamps le confiera à Griezmann pour le moment. Après, ça peut changer à l'avenir. Et je pense qu'Mbappé pourra le récupérer. Et pourquoi pas, ferait un bon capitaine à voir. La liste des absents, je vous en avais parlé. Une petite liste des absents faite par Foot Mercato. Je vais donner mon avis vite fait. Lafont, Simakan. C'est vrai que Simakan aurait pu y être. J'y ai pas pensé. Todibo, c'est vrai que Todibo aussi, je l'ai dit. Ndika, ça me paraît encore un petit peu léger, je pense, surtout qu'en équipe de France, tu as déjà pas mal de centraux de haut niveau. Lucas Digne, comme je l'ai dit, par rapport à Kamavinga. Au milieu de terrain, Tolisso a beaucoup blessé cette saison. Et puis au milieu de terrain, je pense que Tolisso est un petit peu redescendu dans la hiérarchie. Guendouzi, qui c'est vrai, était à la Coupe du Monde et là n'est pas appelé. Après, Guendouzi est passé remplaçant avec l'OM, donc c'est pas déconnant. Manu Koné, qui on entend de plus en plus parler, notamment du côté du PSG, et qui apparemment fait une très belle saison. Saint-Maximin, pareil, c'est avec Newcastle. Devant, franchement, il y a du monde. Des profils comme Saint-Maximin, on en a et en meilleur. Sachant que en plus là, Ousmane Dembélé est blessé, n'a pas été convoqué. Donc Saint-Maximin, je pense que c'est encore trop léger pour l'équipe de France. Thomas Lemar, un peu pareil, le profil. Déjà Thomas Lemar, je pense que s'il est sélectionné par Deschamps, c'est pas pour aller devant, c'est plus pour aller dans un milieu ou alors en piston gauche. Un Thomas Lemar aurait pu être testé. Didier Deschamps a bien testé Coman piston droit. Donc voilà. Et devant Ben Yedder, j'en ai parlé. Voilà, c'était un petit peu tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à commenter et à partager. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.